La pensée du jour, savoir prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Très souvent, nous sommes en train de juger l'autre en disant si cette personne elle est en surpoids, c'est parce qu'elle a une mauvaise alimentation, c'est parce qu'elle ne fait pas de sport, ou cette personne qui est tout le temps en train de se plaindre, elle ne fait rien pour aller mieux, ou cette personne qui ne fait que tousser mais elle ne veut pas arrêter de fumer, ça ne va pas forcément l'aider, etc., etc. Vous avez compris les exemples. Euh, Nous sommes constamment dans le jugement. Mais la question que je me pose, c'est combien de personnes ont une hygiène de vie irréprochable? Combien de personnes prennent du temps pour elles, pour prendre soin d'elles, pour leur bien-être? Vous voulez aider quelqu'un et prendre soin de lui? Soyez déjà exemplaire. Prenez d'abord soin de vous avant de prendre soin des autres. C'est ça que je voudrais vous faire entendre à travers cette vidéo. Prendre soin de soi, ça passe déjà par la nourriture que nous incorporons dans notre corps, par les loisirs que nous effectuons, par une activité physique, par le temps que l'on prend pour soi, un temps de plaisir, un temps de détente, un temps de bien-être. Alors ça ne veut pas forcément dire que l'on doit être parfait, qu'on doit chercher une perfection ou autre, mais ça veut simplement dire que si vous vous permettez de juger quelqu'un, par exemple sur son alimentation, alors que vous-même avez une alimentation qui est déséquilibrée, qui est malsaine ou autre, vous n'êtes pas bien placé pour porter un conseil pour aider la personne. Et avant de prendre soin d'une personne, il faut déjà que cette personne veuille aller mieux. Déjà, il faut que cette personne, elle soit actrice de sa propre vie, de vouloir s'en sortir, de vouloir aller mieux, aller vers un mieux-être. Vouloir prendre soin de quelqu'un qui n'est pas prêt pour aller mieux, c'est comme nager à contre-courant. Vous luttez dans le vide en fait. Et c'est parfois difficile car souvent nous voulons nous positionner en tant que sauveurs pour des personnes que nous aimons, car nous voulons le mieux pour eux. Mais il faut savoir lâcher prise et accepter que nous avons chacun notre temporalité, que nous ne sommes pas prêts à affronter les mêmes situations dans un même espace-temps, parce que chaque individu est différent, chaque individu est unique. Alors, si vous souhaitez prendre soin des autres qui en ont envie et qui se sont prêts, montrez-leur l'exemple déjà. Apprenez à vous aimer, apprenez à être doux avec vous, apprenez à vous pardonner. Euh, pour vous et prenez du temps pour vous et seulement pour vous et vous devez faire en sorte que votre bien-être ça soit votre priorité si vous voulez arriver à prendre soin des autres. Pourquoi? Parce que c'est une question de crédibilité. Si vous voulez apporter euh, quelque chose à la vie d'une personne, une aide ou autre, il faut que vous puissiez être crédible et que vous-même dans votre vie vous adoptiez ce comportement d'aller vers un mieux-être. Euh, c'est une question, voilà, comme je vous le dis, de crédibilité. Et on n'est pas tous forcément dans cette démarche-là, mais voilà, sachez que si vous voulez prendre soin de quelqu'un, pensez déjà d'abord à, euh, à prendre soin de vous, à vous occuper de vous en priorité. euh, et vous verrez qu'après, par rapport aux autres personnes, eh ben, ça viendra tout seul. Les personnes qui sentiront qu'elles ont besoin de se confier ou qu'elles auront besoin d'aide, elles viendront auprès de vous. Et pour terminer cette vidéo, euh, très souvent, on est amené à s'occuper beaucoup des autres en s'oubliant soi-même. En allant jusqu'à même ne plus avoir d'énergie, à avoir des symptômes, à être en mauvaise santé ou autre. Donc c'est important que voilà, chaque jour, vous puissiez vous consacrer un moment pour vous. Alors oui, c'est difficile de toujours trouver le temps, c'est difficile par rapport à notre organisation, parce que certaines personnes ont des enfants, parce que certaines personnes ont des familles proches qui sont malades dont elles doivent s'occuper ou autres. Ça, je l'entends. Mais c'est important que pour vous, juste, voilà, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure dans la journée, selon vos possibilités, prenez un temps pour vous, un temps où vous allez pouvoir lire un livre qui vous plaît, prendre un temps pour cuisiner un bon plat qui vous fait plaisir, prendre un temps pour faire, par exemple, du yoga si c'est votre passion, prendre un temps, enfin voilà,
un sas de décompression. Faites-vous, voilà, dans votre journée, un moment rien que pour vous, pour décompresser, pour prendre du temps pour vous. Et vous verrez que le fait de prendre soin de vous, ça va aussi vraiment avoir un impact sur votre santé mentale, physique et psychique. Et ça aura un impact aussi sur eh ben, les échanges que vous pourrez avoir avec les autres personnes autour de vous qui rencontrent certaines difficultés dans leur vie, dans leur bien-être. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker si ça vous a plu, à vous abonner également sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est toujours bon de pouvoir échanger sur différents sujets. Moi en tout cas ça m'intéresse. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite un bon dimanche.